Ce livre sur Noël Bernard est une biographie d'un grand scientifique, mais qui est mort jeune et qui a été assez oublié alors qu'il a accompli une œuvre considérable dans le domaine de la biologie. Donc il s'est trouvé que j'ai croisé son chemin alors que je travaillais, que je faisais des recherches en histoire des sciences dans d'autres domaines. Et puis ce personnage m'a attiré, m'a fasciné. Donc je me suis arrêté dessus et j'ai essayé de voir si on pouvait le connaître mieux. Donc Noël Bernard faisait partie d'un milieu de jeunes universitaires. Il est issu de l'école normale supérieure, à une époque où les promotions de l'ENS ont fourni d'immenses scientifiques à la science française. En physique, c'était Jean Perrin par exemple, c'était Paul Langevin. En mathématiques, c'était Émile Borel. Je pourrais citer une quinzaine de noms comme ça, de grands scientifiques. Et Noël Bernard faisait partie de ce milieu, il est de la génération de la promotion de 1895 de l'ENS, et il a choisi la botanique, la biologie et plus spécifiquement la botanique, ce qui n'était pas le choix privilégié des premiers de promotion. C'était pas la discipline reine par rapport aux mathématiques et à la physique. Donc c'était déjà un choix différent, un choix marginal presque. Et là on touche à quelque chose qui caractérise ce personnage, c'est que quel que fût son génie scientifique et intellectuel, il a toujours été d'une personnalité clivée, partagée entre le désir de réussir et le désir d'être à la marge, de contester par exemple, ou de critiquer, ou de faire de l'humour, de l'ironie qui était ravageur et qui était mauvais pour sa carrière. Et c'est bien sûr ce qui lui est arrivé. Donc on a l'exemple d'un scientifique qui a connu une carrière à l'écart des grands chemins de la réussite. Ce qui fait que ça a été un des intérêts de la recherche que je menais, c'est-à-dire de comprendre les ressorts à la fois psychologiques, mais aussi scientifiques et intellectuels, voire philosophiques, de ce Noël Bernard qui paraissait si hors du commun. Alors du côté de la science, du côté de la botanique, Noël Bernard a accompli une sorte de tour de force dès le début, dès ses premiers mois à l'école normale supérieure. On était à l'époque confronté à un mystère que par exemple Darwin avait signalé mais n'avait pas su résoudre, qui était le problème de la reproduction des orchidées. Les orchidées, on ne comprenait pas comment elles se reproduisaient. Elles faisaient des graines, mais des graines qui ne germaient pas. Les plantes semblaient mourir, disparaître après une période végétative, et donc il n'y avait pas de transmission d'une année à l'autre, etc. Et Noël Bernard a découvert le mystère des orchidées. Alors ça a pris plusieurs années pour être confirmé, validé, alimenté, et puis pour aller au fond du problème. Mais sa découverte première, c'est celle-là. Et du coup, ça lui a permis d'entrer en majesté presque dans le monde de la botanique et même de la biologie de son époque. Il a avancé l'idée de la symbiose, c'est-à-dire l'idée que les orchidées, pour vivre et en particulier pour germer, avaient besoin de vivre en symbiose avec certains types de champignons, certains types de parasites, mortels pour la plante, et pourtant indispensables. Et donc toute la première partie de sa vie scientifique, de sa carrière, a été d'élucider ce mystère. D'où le titre de l'ouvrage, Le maître des orchidées. C'est un titre qui lui a été donné par des journalistes, parce que les orchidées, c'était pas un sujet fermé, c'était ouvert à tous les horticulteurs, tous les amateurs, tous les orchidophiles, c'était la grande mode de l'orchidée en ce temps-là. Il faut signaler au passage que les orchidées ne sont pas toutes des orchidées tropicales, il y a beaucoup d'espèces d'orchidées dans nos forêts tempérées, et on a même dans le monde arctique. Donc l'orchidée, il y a des dizaines de milliers d'espèces différentes. Donc il est devenu le maître des orchidées pendant la première période de sa carrière. Partant de la symbiose, il a développé la thèse selon laquelle la symbiose était en fait indispensable à la plupart des végétaux pour exister. Ce qui s'est confirmé au fur et à mesure. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui la plupart des arbres, des espèces d'arbres, vivent en symbiose
avec des parasites ou avec des bactéries ou avec des champignons présents dans le sol. Donc ça, c'est le deuxième volet de sa carrière, d'où l'idée de pionnier de la symbiose végétale qui figure aussi dans le titre. Bon, au total, ça s'est interrompu brutalement parce qu'il a eu la tuberculose, une tuberculose virulente qui l'a emporté rapidement. Mais évidemment, déjà en tant que tel, son œuvre est considérable. Alors en dehors de sa carrière scientifique, dont je viens de dire quelques mots, Noël Bernard a été un intellectuel. Intellectuel au sens dreyfusard du terme. Il est de la génération dreyfusarde, il s'est engagé en faveur de Dreyfus pour faire reconnaître l'innocence de Dreyfus, avec beaucoup de ses condisciples. Il n'a rien d'original, c'est une génération entière qui s'est jetée dans ce combat à cette époque-là. Lui a été particulièrement engagé en tant que Dreyfusard, et en particulier avec cette caractéristique, là encore marginale et quasiment unique, d'avoir adhéré très jeune au Parti socialiste, en fait au Parti ouvrier français à l'époque. Il n'y avait pas encore la SFIO, le Parti socialiste unifié. Et donc il a fait des choix intellectuels, idéologiques, assez clivants pour l'époque, par rapport à un milieu qui était libéral, qui était attaché aux valeurs républicaines, mais dont l'engagement politique s'arrêtait là, si on peut dire. Il est allé au-delà. Et dans cette lancée, il a connu divers autres engagements, sur lesquels je vais passer rapidement, qui l'ont conduit à s'exprimer dans la presse, dans des articles. Bref, il a été connu aussi sous cet angle-là, pas uniquement sous l'angle de la carrière scientifique, mais aussi sous l'angle de ses engagements politiques.